Hello les filles, hello mes visions L, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un truc qui vraiment, j'espère, va vous aider à passer à l'action et vraiment à commencer à devenir la meilleure version de vous-même, devenir à prendre des actions concrètes pour réaliser le rêve que vous avez envie de réaliser mais que depuis vous n'osez pas faire par peur ou par je ne sais quoi d'autre. Alors hier, attendez, laissez-moi d'abord bien mettre ma chevelure. Alors, hier, j'étais dans les transports, ok? J'étais dans le métro. Et il y a un monsieur que je croise, il est avec ses 2 grosses valises. Je croise, il me dit, il aimerait aller à tel endroit. Et je lui dis, bah ça tombe bien, c'est exactement là où je suis en train d'aller. Donc, vous pouvez me suivre. Il était avec ses 2 grosses valises et je lui demande, vous voyagez, vous venez d'où? Il me dit, oui, là, je viens de la gare, je vis en Suisse. Et directement après qu'il me dit qu'il vit en Suisse, il me dit mais j'aime pas trop le dire parce que j'aime pas trop le dire. Et je lui dis mais pourquoi? Et il me dit bah parce que généralement quand je le dis aux gens, les gens ils se sentent un peu bizarres, ils se sentent un peu dans le sens, en tout cas moi dans le sens que je l'ai compris, c'était le genre les gens ils se sentent un peu même, et je crois même qu'il a dit que les gens se sentent un peu complexés parce qu'apparemment il y a un complexe par rapport au fait que les gens viennent en Suisse. Je sais pas où c'est parce qu'ils gagnent des gros salaires ou bref, j'ai pas compris le truc. Donc je lui demande et tout. Et dans ma tête, j'étais là. Et ça m'a fait réaliser, ça m'a fait penser à un truc. Je me suis dit, mais en fait, il est le parfait exemple de... Tu crois que les gens pensent un truc, ou bien tu crois que les gens sont d'une certaine manière, alors que pas du tout. Là, par exemple, il croit que les gens se sentent complexés ou se sentent mal de savoir que lui, il vient de la Suisse ou qu'il vit en Suisse. Alors qu'en soi, je me dis, mais les gens, ils s'en foutent. Les gens, ils s'en foutent. Et ça m'a fait penser à beaucoup de personnes dans ce monde qui ont envie de faire plein de choses, mais ils ont peur de qu'en dira-t-on. Qu'est-ce que Pierre, Paul ou Jacques va dire de ce que je vais faire? Qu'est-ce que mon patron va dire? Qu'est-ce que ma mère va dire? Qu'est-ce que mes copines vont dire? Qu'est-ce que le clochard dans la rue va dire? Qu'est-ce que... On est toujours en train de se demander, on est toujours en train d'avoir peur de faire des trucs parce qu'on se demande qu'est-ce que des gens qui ne comptent même pas vont dire. Ok? C'est vrai que là, j'ai cité les parents et je veux pas dire que les parents ne comptent pas, mais en soi, n'oubliez pas que c'est votre vie. D'accord? Et parfois même, vous pensez que les gens vont avoir une certaine opinion et souvent négative par rapport à ce que vous voulez faire, alors que pas du tout. En fait, c'est même de la projection que vous faites. Parce qu'il y a plein de fois où les gens, ils s'en foutent. De un, il y en a, ils s'en foutent totalement. D'accord? Ils s'en foutent totalement. Même s'ils vont juger, croyez-moi que 2 secondes après, ils s'en foutent. Le jugement va passer dans leur tête et après, ils vont vaquer à leurs occupations. Ils vont partir vivre leur propre vie. D'accord? Et de 2, parfois, tu fais des projections et les gens, ils le reçoivent même plutôt positivement. D'accord? Ça veut dire que parfois, quand tu fais des projections négatives, c'est juste lié à tes propres insécurités. À aucun moment, c'est lié aux autres. À aucun moment. Donc toi, tu es là, tu te dis, tu te bloques pour faire un truc. Tu as peut-être envie de, je sais pas, de poster sur les réseaux. Là, je donne un exemple comme ça. Tu as peut-être envie de poster sur les réseaux, de partager ton art, de parler d'un sujet qui te passionne, qui t'intéresse. Mais tu n'oses pas le faire parce que tu as peur de ce que tes anciens camarades de classe, de lycée d'il y a 10-15 ans vont dire. Alors que vous ne connaissez pas, même si vous connaissez, qu'est-ce que ça fait en fait? Est-ce que c'est leur vie? Non. En plus, laissez-moi vous dire que, vous voyez, même par rapport à nos proches, quand ils pensent quelque chose, en fait, je vais recommencer. L'être humain est quelqu'un de très égoïste, d'accord? L'être humain est très égoïste et il ne pense qu'à lui. Il ne pense qu'à lui. Regardez vous-même dans la rue quand vous voyez par exemple une situation ou une personne que voilà, dans votre tête vous jugez. On le fait tous, hein, c'est humain, on le fait tous. On a toujours une certaine opinion sur plein de choses qui passent dans nos têtes, ok? Qu'est-ce qui se passe après quand vous rentrez chez vous? Ou bien qu'est-ce qui se passe après, même 5 minutes plus tard? Qu'est-ce qui se passe après? Vous avez oublié. C'est ça qui est drôle. Vous avez oublié. La chose que vous avez vue il y a 5 minutes ou il y a 1 minute et qui vous choquait, ou bien qui vous choquait et que vous avez jugé entre guillemets, c'est passé. Ok? Ce n'est plus dans votre tête. Et même
même si vous êtes resté la journée avec ça dans votre tête à penser machin, quand vous rentrez chez vous, il y a la réalité, il y a votre réalité qui vous rattrape. D'accord? Il y a ta réalité qui te rattrape quand tu rentres chez toi. Tu cherches ce que tu vas manger. Si tu as des enfants, tu vas les chercher à l'école. Tu dois leur faire à manger. Tu dois les coucher. Si c'est que, je sais pas, si tu es étudiante, ben tu rentres, tu commences à réviser. Tu vois, ouais, tu retournes à tes occupations. Tu te regardes dans le miroir, tu dis, ah, j'aime pas trop mon nez, machin. Alors qu'il y a 2 secondes, tu es en train de dire, ah, mais cette personne est bizarre. Pourquoi elle fait ça? C'est pareil avec les réseaux sociaux, c'est pareil. Quand tu prends ton téléphone, tu scrolles, tu vois un truc, tu dis ah machin, cette personne a fait ça, oh non, c'est pas bien. Dès que tu éteins ton téléphone, tu penses même plus à ça. Donc c'est exactement pareil pour tout le monde. Tu n'es pas spécial, ok? On est toutes pareilles. On est toutes pareilles. Même Beyoncé, Rihanna, Barack Obama, on est toutes pareilles. D'accord? Donc ne crois pas que tu es tellement spécial, tu es tellement unique que quand tu vas faire un truc, tout le monde va te juger, tous les regards vont se tourner vers toi parce que tu es trop incroyable. Mais pas du tout. Pas du tout. Désolée de te dire, mais pas du tout. Donc, comme tu n'es pas spécial, et moi non plus je ne suis pas spéciale, personne n'est spécial parce que tout le monde ne pense qu'à lui-même. On est toutes spéciales et uniques à notre manière liée à nous-mêmes qui n'a rien à voir avec les autres. Donc, autant faire ce que tu veux faire. Autant faire ce projet que tu rêves de faire. Autant faire cette activité que tu as envie de faire mais que tu n'oses pas faire. D'accord? Pourquoi tu vas te réfréner? Pourquoi tu vas te bloquer de faire un truc parce que tu as peur de ce que les gens vont en penser alors que au fond de les gens s'en foutent complètement. Quand vous voyez les scandales qui se passent dernièrement, c'était quoi le scandale à la mode? C'était quoi le scandale à la mode? P. Diddy, voilà. Est-ce qu'on en parle encore? Non. Quand ça a eu lieu, quand il y a eu son arrestation, l'affaire avec Casey, tout ça, on le voyait partout. On ne pouvait pas prendre le téléphone, ouvrir Instagram, TikTok, Facebook, YouTube, n'importe quel réseau social sans voir P. Diddy partout. D'accord? Là, on est 2 mois plus tard. Est-ce que vous entendez encore parler de cette histoire? Est-ce que vous entendez encore parler de P. Diddy? Non. Et pourtant, l'affaire est encore en cours. Et pourtant, il est encore en prison. Et pourtant, c'est tout autant toujours scandaleux tout ce qu'il a fait. Mais pour vous dire que les gens vont juger, même s'ils jugent, mais ils vont retourner à leur vie. Parce que tout le monde est égocentré, tout le monde est égoïste, tout le monde ne pense qu'à lui. Donc, ne crois pas que les gens vont rester avoir le focus sur toi. Déjà, regarde P. Diddy qui est une méga star internationale, super connue. On s'intéresse à lui 2 secondes et après ça passe. Donc, imagine-toi. Imagine-toi qui n'est pas encore connu. Ok, tu es incroyable, tu es spécial et tout, mais ne crois pas que aux yeux du monde, tu es spécial. Ok? Donc, fais ce projet que tu as envie de faire. D'accord? Fais ce que tu as envie de faire pour toi-même. D'accord? Et comme j'ai dit, prends la décision en te demandant qu'est-ce que la moi de demain, qu'est-ce que ma vision, elle, ferait à ma place à l'instant-ci. D'accord? Si tu n'oses pas faire et que dans ta tête, ton idéal de toi-même, ta vision, elle, c'est quelqu'un qui ose, quelqu'un qui est courageuse, quelqu'un qui n'a pas peur, quelqu'un qui n'a pas honte, quelqu'un, voilà. Peu importe comment tu la définis. Ok, aujourd'hui tu n'oses pas faire ça. Comment est-ce qu'elle le ferait? Pense en te mettant à sa place. Pense en te mettant à ta place de toi, de la toi de demain. D'accord? Donc, tout ça pour dire que allez-y. Foncez. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Et même si vous avez peur, c'est ça aussi qui est excitant. C'est ça aussi qui est excitant. Faire des trucs, et c'est ça aussi qui fait le plus grandir en fait. Parce que si tu fais un truc que tu fais tous les jours, voilà, c'est pas stimulant, c'est pas excitant. Si t'as pas un peu de peur, il y a pas de... La récompense derrière est moins satisfaisante, tu vois. Alors que si tu as un peu de peur, si tu n'oses pas, et que tu le fais quand même, waouh! Waouh! Du coup, tout ça pour dire, les filles, faites-le. Faites ce que vous avez envie de faire. N'ayez pas peur de ce que les gens vont penser. Ils vont penser ce qu'ils vont penser et après, ça va passer. Mais toi, tu vas continuer à avancer.
C'est ça le plus beau dans tout ça, ok? Bon, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo et je fais des gros bisous. Mouah.